Ouais, super, on peut voir l'intérieur, la vie des gens. Oh, il y a le feu carrément là. C'est super, regardez, il y a plein de gens différents. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y en a qui ont des boulots de merde, il y en a qui ont des super boulots. Il y en a pas qui sont testeurs de jeux vidéo quand même, faut pas abuser. Mais regardez, ils vivent leur vie, c'est super, je trouve ça assez génial. Ça s'appelle les Sims et c'est la première simulation de Sims, pas Sim pas le célèbre humoriste, l'inoubliable interprète de Jolie pote, mais une simulation de personnages, une simulation de vie quotidienne en fait tout simplement. Vous allez créer un personnage, voire une famille, et puis vous allez le faire bosser, l'envoyer au boulot, il va commander des pizzas, il va vivre sa vie. Bref, c'est la vraie vie en virtuel, c'est assez drôle. Donc est-ce que vous allez finir comme un loser, les huissiers vont venir reprendre tous vos meubles, ou alors est-ce qu'au contraire vous aurez un super boulot? Eh ben on va voir ça. Donc ça s'appelle les Sims, c'est sur PC, et franchement c'est un des jeux qui m'éclate le plus en ce moment, c'est très dans la lignée de Theme Park, SimCity, tous ces trucs, sauf que voilà, c'est de la vie quotidienne, donc c'est assez étonnant, et vous allez voir que c'est surtout super bien fait. On peut vraiment tout faire, on peut faire même des couples homosexuels, ils ont carrément prévu le truc, c'est assez hallucinant. Il y a vraiment de tout, vous allez créer un personnage et puis ensuite on va voir ce qu'il va devenir, il va peut-être se marier, peut-être pas. Juste pour rire, je vous fais voir la maison des riches, pour voir un peu le luxe et le genre de truc qu'on peut atteindre. Donc ça c'est une maison qui vaut quand même des sous, vous pouvez choisir, vous voyez il y a tout le voisinage là, on peut choisir dès le début, non on va pas prendre l'aide, voilà. On peut choisir dès le début de prendre une famille qui est déjà en place dans la vie, comme Vladimir et Sonia, ils s'appellent tous les deux, je crois. Regardez, on peut leur demander de s'embrasser et tout. Donc eux ont une super maison, ils ont un petit enfant qui est très sage, qui a des bonnes notes à l'école. Oh, cette musique. Et il les plotte les fesses le cochon, dis donc les riches, ils s'emmerdent pas. Je pense que c'est pareil chez les pauvres, on se rassure. Donc c'est quand même une belle maison avec 2 étages et tout. On peut la voir soit en entier, voilà je vous fais voir la maison, regardez, dans son ensemble. Je vais reculer un petit peu pour qu'on la voit un peu mieux. Vous voyez que c'est quand même balèze. Ou alors sinon on peut enlever les murs pour s'y repérer un petit peu plus. Évidemment c'est quand même beaucoup plus jouable quand on vire les murs, s'il veut bien les virer quand même. Voilà. Ah, le transport de Vladimir. Vladimir, faut quand même que je vous livre le jeu de mots de Pierre Boulaine, notre réalisateur, qui a dit « Tu veux faire la vaisselle? Vladimir !» Et en plus, il y a une marque dedans, donc on peut pas. Bon allez, au lieu de faire l'andouille, je vais sortir de là et on va commencer. Donc là, je vous ai montré la famille des riches, on va pas sauver. On va créer notre famille à nous et on va emménager dans cette petite maison qui est libre, ça tombe bien. Alors d'abord, comment créer la famille? Regardez, ça se passe là-haut. Il y a des familles toutes faites, mais nous, on va faire la nôtre parce qu'on est comme ça, on est têtu. On va les appeler les du genou, par exemple, avec un X à la fin puisqu'ils sont plusieurs, les genoux. Et on va créer un seul membre au début. Alors regardez, on peut choisir sa taille, on peut vraiment tout choisir, les vêtements et tout. Enfin, quand j'ai tout choisi. Ah, quand je vous disais qu'on pouvait faire des couples homosexuels, regardez la tenue de celui-là. C'est quand même assez fabuleux. Bon, on va faire une fille, tiens. Pour changer un petit peu, moi j'avais fait un mec, mais on va faire une fille. Alors elles sont plus ou moins jolies, plus ou moins vieilles, plus ou moins sexy. On va essayer d'en trouver une mignonne quand même pour commencer. Oh j'aime bien ça, très classe. Blonde, brune, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Petite brune, moi j'aime bien les petites brunes. Voilà, et puis on va lui donner un prénom. On va l'appeler Jessica, j'aime bien ce prénom Jessica. Et regardez là ses caractéristiques, on a tout ça à répartir comme point entre la propreté, l'aisance, le dynamisme, le fait d'être fêtard ou pas, d'avoir du caractère ou pas. Moi je vais mettre fêtard. Propreté quand même, comme c'est une fille, on va lui en mettre un petit peu. Voilà, donc ça c'est ses caractéristiques, vous pouvez définir ça assez rapidement, voilà c'est fait. On peut même taper sa petite biographie, raconter un peu sa vie à Jessica Dugenou. Voilà, elle est prête Jessica Dugenou, donc j'ai terminé, voilà. On ne fait que elle, je pourrais lui faire des enfants, je pourrais faire une famille nombreuse carrément avec Jessica Dugenou, ce serait assez génial. Voilà, là il y a les caractéristiques. Alors attendez, parce que je vois pas, enlève-moi Pierre, je vois plus où on est. Voilà, je vais installer cette famille, c'est-à-dire Jessica Dugenou. On va l'installer 6 avenue des Sims, voilà. Donc on va commencer avec Jessica et on va voir sa vie. Regardez, elle démarre ici, elle est devant sa petite maison. Je vais lui demander tout de suite d'aller chercher le journal et de regarder s'il n'y a pas un emploi qui l'intéresse dans le journal parce qu'au début elle est au chômage, donc il faut lui trouver un boulot. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, Jessica, dans ton petit journal? Et puis, tu serais gentil de le mettre à la poubelle quand tu auras fini de le lire aussi. Voilà, elle l'a reposé. Alors, tu le lis ce journal, oui ou non? Tu peux accélérer le temps un petit peu, on n'est pas obligé de subir. Ah, est-ce qu'elle veut être militaire? Allez, on va dire oui. On me propose de rentrer dans l'armée, bah pourquoi pas. Il y a différents boulots dans le jeu, c'est assez génial. Bon, l'armée, c'est pas forcément le mieux, mais bon, c'est un boulot. On commence très tôt quand on fait ce boulot. Mais bon, bah, c'est assez sympa parce qu'on a les après-midi de libre en général. Allez, rentre dans ta maison, Jessica. Vous allez voir l'intérieur de sa maison, on va faire une petite visite. Donc déjà, c'est meublé là, parce que normalement, quand vous commencez à partir de rien, vous pouvez construire votre maison, choisir le papier peint, absolument tout. Là, il y a déjà des meubles, il y a déjà le principal. Je vais virer les murs, voilà, pour qu'on s'y retrouve un petit peu mieux. Et on va zoomer pour regarder de plus près. Donc là, il y a le frigo, il y a une petite douche, il n'y a pas de baignoire, elle a un lit, vous voyez, c'est quand même assez sommaire. Donc une des premières choses qu'on peut faire, c'est lui acheter un peu de meubles
Ah, et sifflote. Lui acheter quelques fournitures, comme par exemple un canapé si elle veut recevoir ses amis. Alors regardez, c'est tout simple, je pose le canapé comme ça. Après, je peux le retourner si je veux, pour le placer le mieux possible dans l'environnement, que ce soit assez joli. On va lui acheter par exemple une télé pour qu'elle puisse regarder la télé. On va la mettre là, clac, je vais la retourner face au canapé. Donc vous meublez vraiment comme vous voulez, c'est assez génial. C'est vraiment fabuleux, il y a plein de trucs, plein de styles de meubles, de canapés, un peu tout ce qu'on veut. Il y a des pianos, il y a de l'électroménager en pagaille. Tiens, on va prendre une baignoire, parce que je trouve que c'est bien une baignoire. En plus, ça va la détendre un petit peu. Alors par contre, il ne faut pas que je la mette... regardez, j'enlève la lampe parce que ça me gêne un petit peu. Il faut faire attention que les meubles ne gênent pas le passage. Donc voilà, je vais essayer de mettre cette baignoire ici, voilà. Et puis par exemple, on va lui demander de prendre un bain tout de suite. Comme ça, on va la voir se déshabiller et on n'en parlera plus. Alors Jessica va prendre un bain. Oh, elle a envie de regarder la télé, vous avez vu? Il y a une petite bulle au-dessus de sa tête. Alors regardez bien, c'est très pudique. Quand ils prennent un bain, on a droit à des mosaïques. Je trouve ça, c'est génial. Pour pas qu'on les voit tout nus. Je vais essayer de cadrer bien sur cette brave Jessica. Que vous ne verrez pas toute nue, regardez bien, il va y avoir des mosaïques. On va quand même se mettre tout neuf et couler son bain. Voilà, regardez, hop, on voit rien. C'est assez génial. Et maintenant, on va rentrer dans le bain. Alors évidemment, oh c'est un peu chaud, oui, je suis désolé Jessica. Alors regardez, là en dessous, c'est ses caractéristiques, comment elle se sent, l'appétit, ah oui j'ai le clavier qui nous gêne un petit peu, son appétit, son énergie, son confort, l'hygiène, etc. Il faut veiller à ce que toutes ces statistiques restent bien, bien en place, sachant qu'une des principales c'est la vie sociale. Là il est 8h34 du matin, donc on va peut-être se préparer un petit déjeuner, regardez, je clique sur le frigidaire, on va se servir un petit déjeuner vite fait. Alors j'accélère, regardez, je la fais courir un peu plus vite, pour qu'on ait le temps de voir le maximum de choses. Elle sort le petit-déj et elle va se préparer son petit déjeuner. Et ensuite, elle va manger. Alors, ah, c'est un peu coupé peut-être. On peut tourner autour, hein. C'est de la 3D, donc on ne peut pas vraiment aller exactement où on veut. On ne peut pas zoomer pour être par exemple à la place du personnage. Mais on peut s'éloigner de la maison pour voir un peu ce qui se passe dans le quartier ou être un petit peu plus près. Bon, j'accélère pour qu'elle mange un peu plus vite. Voilà. Donc ça y est, le repas est prêt. Donc je clique sur prendre une assiette pour qu'elle mange un petit peu. On dirait qu'elle a vraiment envie de regarder la télé. Là, Oh, une voisine qui vient me voir. Justement, ça tombe bien, j'étais en train de manger, alors on va aller lui dire bonjour. Oh, il y a un voisin, formidable. Peut-être s'occuper du voisin plutôt. Tout le monde sonne à ma porte. Alors regardez, là j'ai donné 2 ordres, parler au voisin, parler à la voisine. J'annule l'ordre de la voisine, on va s'occuper directement du voisin plutôt. Parce que peut-être qu'on pourra se marier. Alors écoutez, leur façon de parler, c'est génial, ça ne veut rien dire. C'est un petit langage qui leur est propre. Ah bah il s'emmerde pas le voisin, dis donc. Il rentre chez moi, dis donc, je t'ai pas invité. Et il sert à bouffer, dis donc. Viens là, mon petit bonhomme. Tu pourrais me parler au moins. Donc je vais lui parler. Alors regardez, je peux le chatouiller. Ce serait peut-être un peu brusque parce que je ne le connais pas encore. Le complimenter ou lui parler. On va lui parler déjà un peu, histoire de prendre contact. On le complimentera après. Alors il pose les assiettes par terre, quel malpropre. Alors oui, les petits plus, ça veut dire que notre conversation se passe plutôt bien et que tous les deux, on s'apprécie de plus en plus. S'ils s'apprécient assez, peut-être qu'ils tomberont amoureux, peut-être qu'ils seront juste amis aussi. Tout est possible dans ce jeu, c'est comme dans la vraie vie, c'est assez génial. Je vais le complimenter, tiens, maintenant. Oh, il est un peu gêné, il se touche la cravate. Mais apparemment, ça a bien marché. Il se gratte les fesses. Ils sont très portés sur le fait. Je vais le chatouiller, on va voir. Il y en a qui le prennent mal, il y en a qui aiment bien. On va voir ce qu'il en dit, lui. Allez, allez, chatouille. Oh, il aime bien. Oui, sacré. Oh, et lui, il veut me faire des trucs aussi, on dirait. Alors, voyons voir. On peut lui demander de partir, on peut rigoler avec lui, plaisanter un petit peu. On peut essayer de le draguer, de le séduire et tout. Et puis après, on récupère son numéro de téléphone, on peut l'appeler de temps en temps. Voilà, il discute tranquillement, c'est assez rigolo. Ce que je vais faire, je vais aller m'asseoir sur le canapé, on va voir s'il veut venir avec moi. S'il veut regarder la télé avec moi, par exemple, je vais allumer la télé avant. On va commencer à faire les choses dans l'ordre. Hein. Voilà, allume la télé. Voilà, elle a une petite télécommande. Alors après, regardez, on peut changer, on peut mettre un dessin animé. On va mettre un film d'amour. Et on va voir s'il veut regarder le film d'amour avec nous. Il est en train de bouffer, il pense qu'à bouffer. Comment il s'appelle d'ailleurs? Tiens, il faut que je regarde ça. Cliquez sur ce monsieur. Ça, c'est dans mes relations avec les gens. Voilà, j'arrive pas bien à lire son nom. Vladimir, il s'appelle Vladimir. C'est donc lui la cible du fameux jeu de mots de Pierre Boulet que je vous rappelle. Tu veux faire la vaisselle? Vladimir. Ah, Pierre, sur ce coup-là, pas assuré. Bon, en tout cas, il a pas l'air de beaucoup s'intéresser à notre amie Jessica. Ah, par contre, il fait la vaisselle. Oh, c'est un mec bien. Alors c'est génial parce qu'on est toujours surpris par ce jeu, justement au début, parce qu'après ça tourne un peu en rond, mais on est toujours super surpris par tout ce qu'il peut faire. Donc il faut l'épouser celui-là, s'il fait la vaisselle. Bon, il se goinfre un peu, il va peut-être grossir
Donc il peut se passer plein de trucs, il peut y avoir un incendie dans votre maison si vous l'entretenez pas bien. Bon allez, va éteindre la télé s'il te plaît et va t'occuper de Vladimir plutôt, ce serait quand même un petit peu mieux, plaisanter un peu avec Vladimir. Il peut se passer des tas de trucs, les huissiers peuvent venir récupérer vos meubles si jamais vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, si vous gagnez pas trop de fric. Faut pas sécher le boulot sinon vous risquez d'être viré. Oh, il rigole bizarrement, Vladimir. Bon, je vais lui demander de partir, quand même, parce qu'on n'a pas que ça à faire, et puis on a plein de choses à voir. Donc allez, au revoir Vladimir. C'est génial, les chantons et tout. Bon, comme il faut bien se distraire, bon, on a regardé la télé. Il y a des trucs très bêtes, regardez, il faut aller aux toilettes. Il n'a pas tiré la chasse, le Vladimir, regardez. C'est génial, il a utilisé les toilettes, il n'a pas tiré la chasse. Alors là aussi, il y a une mosaïque, hein, vous ne verrez rien. Donc il faut faire ses petits besoins dans la journée pour que tout aille bien, que l'hygiène soit correcte, etc. Donc ça c'est assez fabuleux. Et puis il faut tirer la chasse une fois qu'on a... Te sauve pas Jessica, va tirer la chasse, elle va se laver les mains, regardez, elle est très propre. C'est parce que je lui ai mis beaucoup de propreté. Voilà, là ça va un petit peu plus vite. Il est 14 h, regardez, 14 h, j'accélère un petit peu le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors on peut avoir diverses activités, je vais acheter... on va s'acheter des trucs pour se distraire un petit peu. Il y a des trucs assez sympas, dans les trucs d'hiver par exemple. Il y a des jeux d'échecs, il y a un coffre à jouets, j'arrive pas à le trouver mais il y a un chevalet. Ah voilà, il est là, regardez. Il y a un petit chevalet, je vais le mettre là sur la terrasse. Clac. Et puis je vais demander à Sonia d'aller peindre par exemple. Comme ça va la distraire un petit peu. Et en même temps, elle va augmenter ses capacités artistiques. Ce qui veut dire que si elle a un boulot où les capacités artistiques sont réclamées, ben voilà, ça ira mieux pour elle. Regardez, alors je sais pas ce qu'elle va nous peindre. On va voir, pour le moment elle peint du blanc, c'est assez original. Regardez, quelle vision, quel talent, elle a un point en plus d'aptitude créatrice. Oh, c'est pas mal son truc. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est... Oh, encore un point, super. Ce qu'il faut... Oh, elle peint des gens qui se marient. Elle a peut-être une idée derrière la tête. Donc ce qu'il faut, évidemment, c'est essayer de les améliorer au fur et à mesure et de leur faire une vie. Ils peuvent se marier, avoir des enfants et tout. Là, il est 18 h, je vais peut-être aller me coucher parce que demain matin, je crois que je commence très tôt. Quand on est à l'armée, on commence très tôt. Vous avez vu, elle s'est mise en pyjama. Donc là, elle dort, le temps s'écoule très très vite. Et bientôt, je pense qu'il va être l'heure d'aller travailler. On va voir ça tout de suite. Oh, je ruisselle de partout. Il faut dire qu'il fait très très chaud chez nous. J'ai vraiment l'excuse. Chez les Sims, il fait bon. Apparemment, c'est climatisé. Ils ont vraiment de la chance. Voilà, donc quelle heure il est? 3 h du matin. Je vais ralentir un petit peu le temps. Regardez, le transport arrive dans 1 heure. Ça veut dire que à 5 h du matin, il faut qu'elle soit debout. Donc je vais la lever tout de suite. Voilà, lève-toi et tu vas aller prendre une douche, s'il te plaît, avant d'aller au travail. Quand même, ça se fait. Alors par contre, il faut faire gaffe de ne pas être trop en retard au boulot. Sinon, on peut se faire virer. Si vous n'allez pas au boulot, vous risquez de vous faire virer. Regardez, le temps passe très vite. Il est déjà 4 h 30. Elle a pris sa douche. Elle a l'air encore un peu fatiguée. On va pas laver l'assiette, on va juste faire un petit déjeuner rapide. On va juste casser la croûte. Là, on n'a pas le temps de préparer le déjeuner. Voilà, elle lave quand même. Elle adore laver les trucs, ça c'est assez génial. Oh zut, voilà déjà, regardez. Ça c'est pour aller au boulot. Ils m'attendent, c'est quand même une Jeep militaire. Donc on va l'envoyer au travail, la Jessica. Voilà, je vais recentrer un peu l'action sur elle. Regardez, elle est là. Allez, va bosser, tu feras la vaisselle plus tard. Regardez, elle s'est changée, elle a un petit uniforme. Je vais me rapprocher très très vite pour qu'on la voie. Peut-être trop tard. Ah, elle est partie au boulot. Voilà, donc pendant qu'elle est au boulot, vous pouvez vous occuper de son appartement un petit peu. On peut pas faire la vaisselle, faire plein de trucs, mais on peut lui acheter d'autres choses pour qu'elle améliore sa vie et tout. Et puis quand elle rentrera ce soir du boulot, eh ben, elle pourra appeler ses amis pour faire la fête. On peut acheter une chaîne hi-fi pour danser, etc. Il faut essayer d'améliorer ses relations avec ses amis. Donc vraiment, c'est fabuleux. On peut absolument tout faire. J'ai un copain qui a fait carrément proxénète, il vit avec 2 filles, c'est elle qui travaille, il y en a une qui travaille le matin, l'autre l'après-midi, et le mec reste à la maison toute la journée en pyjama à rien faire. Moi j'avais fait une famille nombreuse avec 2 parents, 6 enfants, enfin vraiment on peut tout imaginer, et c'est assez génial. Donc voilà, je vous laisse découvrir les Sims vous-même, vraiment c'est un jeu fabuleux, donc on vous le recommande bien chaudement. Allez, au revoir Jessica, au revoir tout le monde, on se retrouve pour un prochain Level 1. C'est coupé on dirait.